fait donc ses études à Toulouse et en Italie, à Padoue, auprès du tombeau du très grand saint Antoine. Ordonné prêtre en 1994, il sera curé puis vicaire épiscopal à Narbonne. Après avoir été supérieur provincial des franciscains conventuels, il devient gardien du couvent Saint-Maximilien-Kolb à Lourdes, qui se trouve à côté du cachot de Bernadette. Il est gardien du couvent en 2018 et en 2021, le 11 mai, le pape François le nomme évêque de Corse. C'est toujours avec bonheur, et je suis originaire du nord de la France, avec un peu d'émotion que nous recevons nos amis de Corse, qui nous donnent toujours le goût du soleil, le goût de la beauté, le goût de la mer. Eh bien, Monseigneur, merci de nous parler de l'espérance en ces temps difficiles et de nous apporter de votre île, eh bien, non seulement le soleil du ciel, mais aussi celui du cœur. Bonjour, merci chers frères pour votre accueil. Merci à vous tous d'être présents ici. Ensemble, nous allons réfléchir. Et le but d'une conférence, le but de transmettre un contenu, c'est d'engendrer l'espérance. Je crois qu'il est opportun, il est juste de sortir d'ici plein de joie, plein d'espérance. Non pas par naïveté, ne va pas déclencher la dimension juste émotionnelle, mais je crois qu'il est important de plonger dans notre foi. Et notre foi engendre naturellement l'espérance. Nous connaissons la vision de l'enfer d'après Dante, dans la Divine Comédie. Il dit « L'enfer n'est pas un lieu de souffrance, mais un lieu d'où toute espérance est exclue, interdite, impossible. » Dans notre monde, dans notre Église, nous vivons un temps de crise. Ce n'est pas nouveau. L'être humain grandit de crise en crise. Et la crise n'est pas une fatalité. Elle n'est pas non plus une impasse. La crise est toujours un passage, ou si vous voulez avec un terme chrétien, une Pâque. La presse, dans notre société, face aux difficultés politiques, sanitaires, écologiques, économiques, religieuses, prêche un monde différent, où l'on va s'en sortir. Et nous entendons parler dans les médias et pas dans les milieux politiques et religieux, on parle de renouveau, de renaissance, de rebond, des mondes meilleurs à venir, ou comme dans la fiction, on nous promet le jour d'après. Il n'est pas rare que ce que la responsabilité politique ou des responsabilités spirituelles ouvre à l'espérance. Vous imaginez un instant un monde à la dérive, un monde qui n'a pas d'espérance, un monde sans but. Il ne serait plus un monde, nous vivrions dans le chaos. Comme disait Machiavel, rien n'est plus désespérant que de ne pas trouver une nouvelle raison d'espérer. Alors nous, en tant que croyants, dans les tempêtes, nous sommes confrontés à la qualité de notre foi. Comment nous vivons les moments difficiles? Comment nous traversons les tempêtes? Comment vivre
le temps de l'hiver. Comment traverser sereinement les déserts? Comment espérer vraiment? L'abbé Pierre disait, quand tu ne peux plus aimer, espère. Et quand tu n'en peux plus d'espérer, crois. Souvent, nous nous trouvons et nous vivons l'expérience du peuple d'Israël en Égypte. Nous sommes esclaves de nos incertitudes, de nos peurs, de nos craintes, et nous crions vers Dieu. Et je cite l'Exode. Du fond de leur esclavage, les fils d'Israël gémirent et crièrent. Du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu. Dans les moments durs, complexes et difficiles, il ne faut pas oublier que nous avons la voix, nous avons la capacité de crier vers Dieu. Alors je vous propose un itinéraire, et cet itinéraire commence par un passé biblique. Et ce passé biblique est éclairant. Les pages difficiles de la mission des chrétiens dans le monde doivent être lues avec les lunettes de la foi. La peur, vous le savez, nous lie à la mort. La peur ne peut pas être le moteur de notre vie. Le Christ a dit à ses disciples qu'il restera toujours avec eux. Dans l'évangile de Jean, il leur dit « Je ne vous laisse pas orphelins, donc n'ayez pas peur ». Et dans l'évangile de Matthieu, il dit « Je reste avec vous jusqu'à la fin des temps ». Donc Jésus n'abandonnait pas les siens. Malgré les tensions actuelles de l'Église, souvent aux prêtres, à nous les évêques, on nous le dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Que vivons-nous? Nous écoutons parfois des pages sombres et on nous parle, souvent avec peine, parfois avec colère. Nous avons été témoins de problèmes et de scandales de mœurs. Nous avons suivi des pages et des moments douloureux dans certains diocèses, à Versailles, à Toulon, à Strasbourg. Et on nous dit, mais enfin, est-ce que Rome n'aime plus la France? Est-ce que l'Église n'est plus capable de gérer ces difficultés? Est-ce que nous avons perdu la foi? Et justement, il ne faut pas être naïf, mais il ne faut pas sombrer non plus dans le désespoir. L'Église grandit par et dans les difficultés. Malgré nos fragilités, l'Église avance. L'Église est la barque de Jésus, et cette barque tient toujours. Je cite le cardinal Cantalamessa Messa, il citait à son tour la pensée d'un écrivain écossais, Marshall, et il disait « Jésus-Christ a rassemblé les morceaux de bois les plus rugueux, les plus misérables qu'il a trouvés dans le monde. Et un bon charpentier, qu'il était devenu à l'école de son père Joseph, il a construit avec eux une barque. Cette barque, étonnamment, résiste dans la mer depuis 20 siècles. Jésus nous libère de la crainte d'être seul et abandonné dans la mission. Et vous le savez, la peur ancestrale de l'homme, c'est la peur de l'abandon. Être seul et abandonné, seul face au danger. Jésus nous libère de cette peur. Parfois, dans nos paroisses, dans nos églises, là où nous vivons, nous entendons des paroles. Les catéchistes parfois nous disent, mais enfin, les enfants sont peu nombreux. Les curés nous disent, les mariages baissent. Et nous disent parfois,
Il n'y a que des cheveux blancs à l'église. Il y a peu de jeunes et peu d'enfants. Quoi faire? Il faut se poser la question, comment vivre? Faut-il se protéger et rester indifférent en attendant des temps meilleurs? Faut-il chercher de nouvelles tactiques, de nouvelles stratégies pour rester vivant? Parfois on se pose la question, comme le Seigneur dans le livre d'Isaïe. Le Seigneur demande, mais qui enverrai-je face à la mission, face aux difficultés? Dans l'histoire du salut, il est utile de rappeler que la Bible raconte des périodes difficiles, de crise, des vrais Pâques, des vrais passages où le peuple est éprouvé. Mais ce peuple n'est jamais abandonné. Alors je vous propose un parcours très rapide avec 5 citations bibliques rapides. N'oublions pas ce passage éclairant des vaches maigres. Le chapitre 41 de la Genèse. Sur les rêves de Pharaon dans la belle histoire de Joseph. Il s'agit de constater qu'ils vont vivre des périodes difficiles, mais grâce aux rêves et surtout grâce à l'interprétation du rêve par Joseph, le Pharaon va sauver son peuple. Alors à travers les vaches maigres, nous aussi nous pouvons constater que parfois il y a des moments difficiles où on passe de l'opulence à la pauvreté et de la pauvreté à la misère. Joseph trouve le moyen intelligent de sortir de l'épreuve par la logique d'une bonne gestion des biens lors des temps d'abondance pour ne pas dépérir dans les temps de détresse. L'Égypte souffre, mais l'Égypte ne meurt pas. Habakkuk 3 est notre passage. On dit dans ce texte, les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins, les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent aucune récolte. Il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. Le prophète cite une situation de crise. Dans ces versets, l'homme est bouleversé, touché dans son corps et dans ses biens. Il s'agit d'une période de calamité. L'homme fait l'expérience de la petitesse. Il est pauvre. Il découvre ses limites. L'homme est incapable de tout gérer. Même les biens et les sécurités matérielles sont touchés. Plus de récoltes, plus de bétail, l'homme peut mourir. Mais justement, le prophète, face à l'impasse des épreuves, il va dire cette parole magnifique où l'homme s'ouvre à Dieu. Je cite Habakkuk 3. « Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher dans les hauteurs. » Oui, dans l'épreuve, l'homme sans foi s'écroule sous le poids du désastre. Mais l'homme de foi s'ouvre à Dieu, le seul sauveur. Un troisième exemple, connu et souvent cité, la pédagogie du petit reste d'Israël. Israël connaît l'expérience de l'exil, de la douleur, de l'injustice, de la souffrance. Vous pouvez lire Sophonie au chapitre 3. Le thème du petit reste est toujours intéressant.
Et le thème théologique et spirituel du petit reste a une grande importance dans la survie du peuple juif. Sophonie, le prophète, annonce l'exil à Babylone. Un moment dur pour Israël. Il n'y aura plus de rois, plus de temples, plus de traditions. Le peuple perd ses repères. Il est entouré de païens et souvent hostiles. La plupart des Juifs se mélangent à un peuple dominateur et parfois ils vont laisser diluer leur identité. Certains vont se perdre. Ils vont se fondre avec la culture païenne. Sophonie annonce que quelques-uns, parmi les exilés, un tout petit reste, résistera et sera fidèle aux traditions. La théologie du petit reste montre qu'il est possible de n'être qu'un petit nombre et pourtant de porter l'avenir d'un peuple. Dans notre propre société, nous vivons une forme d'exil. Qui écoute l'Église? Quelle place pour l'Église dans les médias? Qui écoute les évêques? Souvent, on se pose des questions. En ce moment, nous perdons nos terres, nos forces. Parfois, nous sommes désemparés, mais nous ne sommes pas désespérés. En ce moment, en France et dans beaucoup des pays en Occident, on s'identifie avec le petit reste. Le courage des Juifs fidèles dans l'adversité nous stimule à garder la foi en Dieu. Du petit reste naîtra le peuple fidèle à l'Alliance. Un quatrième passage biblique du Nouveau Testament, la tempête apaisée. Vous pouvez lire Marc 4. Nous connaissons le texte, une violente tempête. Les disciples sont désemparés, Jésus dort. Il y a des paroles belles et intéressantes pour nous, de la part des disciples. Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Maître, nous sommes perdus. Jésus, réveillé, il menace le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Et Jésus, après le vent, il se tourne vers ses disciples pour leur dire, « Mais pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Dans des temps de crise, souvent l'émotion l'emporte et la foi reste à la périphérie. Dans ce texte de Marc, après la fécondité d'une journée de mission parmi les foules, les disciples connaissent la crise. Nous sommes perdus. Ils passent des satisfactions, des joies missionnaires à l'instabilité de leur foi. Dans la nuit, ils font face aux éléments déchaînés, le vent, les vagues, la peur de se noyer, la solitude, l'apparente indifférence de Jésus, puisqu'il dort, la fragilité de leur barque. Ils se sentent seuls et perdus. Ils se découvrent pauvres et petits. Et en même temps, dans une situation de crise inconfortable pour les disciples, ceux-ci découvrent l'importance de l'autorité de Jésus. Face aux disciples peureux, Jésus rassure, « Silence, tais-toi ». Jésus fait taire les peurs, les éléments déchaînés, les angoisses, la crainte de l'échec. Jésus, par sa puissance et par sa présence, réveille, répare la vie intérieure. Il plonge les disciples dans la foi. Jésus, même quand nous croyons qu'il dort, il est là.
il y a plein de crises dans l'Église. Et parfois, nous-mêmes, nous disons, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? On va disparaître. Mais Jésus dort. N'oublions pas que Jésus se réveille et Jésus nous réveille par son autorité. Il nous fait passer de la crise de l'agitation de la peur à la Pâque de la foi. Il nous fait passer du doute à la foi. Nous assistons effectivement aujourd'hui à des crises institutionnelles. Nous voyons la fragilité. Nous voyons aussi des fragilités charismatiques. Nous nous sentons vulnérables à l'intérieur de la barque, mais nous voyons aussi qu'à l'extérieur, il y a des attaques. Jésus dort? Non, mes amis. Jésus nous réveille. Et le dernier exemple biblique, il touche à la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure pendant l'Eucharistie. Il y a un beau passage qui nous invite à la confiance et à l'espérance. David et Goliath. Vous pouvez lire le premier livre de Samuel 17. Un beau passage qui nous éclaire sur la question des choix et des bonnes armes pour combattre lors de moments de crise. D'abord, vous le savez, nous partons d'une situation tragique. Un contexte de guerre, il y a un combat, et dans le combat, il y a un guerrier terrifiant, Goliath. Parfois dans nos vies, si vous regardez vos vies, ma vie à moi, nous pouvons voir des moments où on sent que certains problèmes, certaines situations, certaines personnes sont des Goliaths. Nous les voyons gigantesques, insurmontables. Après, nous avons les réactions face à Goliath. Alors, ceux qui étaient les plus à même d'agir, les plus qualifiés, Saül, le roi, ses généraux, ses vaillants guerriers, ils sont paralysés par la peur. Je cite Samuel. Et tous les hommes d'Israël, voyant l'homme, Goliath, s'enfuir de devant lui, ils eurent tous très peur. David est le seul qui reste calme. Il n'a pas peur. Un jeune garçon. Dieu choisit un jeune homme plein d'enthousiasme et de détermination. David est un homme de foi, un homme de courage. Il ne fait pas partie du cercle de dirigeants. Il ne fait pas partie des élites. Après arrive le combat. David passe à l'action, en étant lui-même, vrai et simple. Il a bien essayé la tenue de guerre qu'on voulait qu'il porte, celle du roi Saül. Il n'a pas pu et il n'a pas voulu la porter. Il a choisi ses propres armes. Si David avait accepté la magnifique armure de Saül, il n'aurait pas pu bouger. David reste simple pour être mobile. David ne se contente pas d'identifier l'ennemi. Il agit avec détermination, avec la volonté de gagner. David est précis. Il prend un bâton, son bâton de berger, et il prend, dans le lit du torrent, 5 pierres polies. David part avec la force invisible, celle que nous appelons la foi. Il prend 5 pierres pour combattre l'ennemi, un bâton. Alors d'un point de vue tactique de combat militaire, c'est ridicule. Mais d'un point de vue de la foi, c'est différent. Rappelez-vous dans l'Évangile, nous n'avons que 5 pains. Comment faire? Comment nourrir la foule? Lors des situations qui nous prennent la tête, il est utile d'évaluer la réalité avec pragmatisme. Parfois, les solutions ne sont pas ailleurs,
mais en nous-mêmes. Parfois, nous voulons imiter ceux qui ont des armures, ceux qui sont forts. Mais est-ce que notre vocation passe par là? Alors, après un court parcours biblique, un deuxième point, je vous dis, mes amis, ne vivons pas des vies névrosées. Il serait dommage d'appliquer à l'Église d'une manière acritique le système de fonctionnement du monde. Il serait dommage que le côté profane ou mondain de la société entre dans notre manière de vivre la mission. Aujourd'hui, le moteur de notre société occidentale est guidé par les finances, par la politique. Le savoir, le pouvoir, le faire, le paraître dominent la manière d'exister dans le monde. Et dans cette optique, seulement les résultats, et bien sûr les bons résultats, orientent les choix de l'homme moderne. Le moteur est toujours le plus fort, le plus riche, le plus habile, le plus célèbre, le plus influent. Cela signifie que la vie sociale est en crise. Alors la vie moderne est un combat de pouvoir où il y a toujours un dominant et un dominé, un gagnant et un perdant, un satisfait et un insatisfait. Faut-il faire la promotion de cette logique dans l'Église? Ces dynamiques orientent l'homme vers un avenir primaire. Et cet avenir est tristesse. Dans ce système de violence, dans ce système de vie, la violence est partout et la sérénité nulle part. Les résultats, non pas matériels, mais humains, de ce genre de vie ne sont pas extraordinaires. L'être est laissé de côté. La vie intérieure et l'identité profonde de l'être humain restent à la périphérie. Un système social sans âme est un système social malade. Ainsi, notre société engendre des comportements névrosés. Il est facile de rentrer dans une logique de contrôle, de cellules de crise. Il faut tout contrôler, tout gérer. Et à la fin, dans notre tête, ça arrive aussi aux évêques, parfois le conseil épiscopal ou chez les religieux, le conseil provincial est une cellule de crise. Nous devons faire attention. Nous ne sommes pas appelés à tout contrôler, à tout gérer et à tout réussir. Certes, il faut être responsable, mais au problème, il faut trouver des solutions. Et il ne faut pas sacrifier les personnes. Parfois, dans les entreprises, dans la vie politique et sociale, et parfois même dans l'Église, on sacrifie les personnes. Et alors, humainement, l'homme moderne navigue entre la pression et la dépression. Et alors, nous entendons tous parler du burn-out, l'excès de travail. On nous parle aussi du bore-out, l'ennui au travail. On nous parle aussi du brown-out, quand le travail n'a pas de sens. Le mal-être existentiel est décrit en termes anglais dans la saga des out. On est out. Et justement, nous devons travailler l'être profond, notre identité, ce que nous sommes, notre vocation. Il n'y a pas que le faire dans la vie. Et alors pour cela, troisième point, il faut travailler notre propre humanité. Nous sommes baptisés. Nous avons sans doute des responsabilités dans l'Église, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans la vie sociale. Et parfois, on se pose la question de la propre vocation. Pourquoi moi? Pourquoi je suis responsable d'un tel groupe? De la pastorale? Pourquoi moi? Suis-je assez docile
Suis-je assez solide? Serais-je capable de tenir jusqu'au bout dans ma vocation, dans ma responsabilité? On se pose des questions. Il faut répondre comme Marie, on est à Lourdes. Il faut dire oui. Non pas d'une manière inconsciente, mais dans la confiance. Et alors, il est opportun de se poser la question de l'état de notre vie baptismale. La vision de la statue du prophète Daniel peut nous aider. Vous pouvez lire Daniel 2, chapitre 2. Il faut voir l'état des pieds. Vous connaissez la statue. La tête est d'or, les pieds d'argile. Alors, il faut voir l'état des pieds. Les pieds représentent la solidité, la stabilité et la mobilité. Pour nous baptiser, la stabilité se voit par l'assurance charismatique et institutionnelle de l'Église. Et la mobilité par l'audace, le dynamisme et la créativité dans la vie missionnaire. Ces deux aspects sont parfaitement complémentaires. La base de l'Église, c'est nous, nos paroisses, nos missions, nos vies, nos communautés. Ces communautés doivent être fortifiées par la qualité de vie relationnelle, par la solidité intérieure. La foi, la base, tient l'édifice. Nous devons bâtir sur le roc et pas sur le sable. Si on bâtit sur le sable, ce sont les émotions, les sentiments, peut-être nos immaturités qui vont être déstabilisées. Si nous bâtissons sur le roc, c'est sur le Seigneur. Et alors, comme lui, il a un regard de miséricorde et d'espérance envers nous, nous pourrons, nous aussi, à notre tour, communiquer et transmettre l'espérance et la miséricorde. Mais il faut voir aussi l'état de la tête. En travaillant notre humanité, nous devons garder une tête bien lucide, dégagée du brouillard des urgences et des peurs. La tête doit avoir une certaine hauteur de vue. Parfois, il faut prendre de la hauteur dans notre vie et monter sur un arbre comme Zachée, ou monter sur la montagne comme Jésus et ses disciples. Mais parfois, il faut avoir aussi de la profondeur. Et comme la Samaritaine, il faut regarder vers le puits, la profondeur. Et souvent, dans notre société, on fait du surf, pardonnez-moi l'image sportive, on fait du surf, mais on ne fait pas de la plongée. Et il y a des moments dans la vie où il faut aller en profondeur. La tête, nous le savons, n'est pas celle qui commande. La tête est celle qui gère. Lors des situations qui nous prennent la tête, il est utile d'évaluer la réalité avec pragmatisme, avec un bon conseil. Et il ne faut pas oublier les questions basiques. D'abord, qui sommes-nous? Et après, que faisons-nous? L'identité et la mission, l'être et le faire. Et nous devons faire attention aussi dans notre vie à la légèreté. Dans le temps de crise, on voit avec une certaine facilité qu'il y a un manque de solidité intellectuelle et spirituelle. J'aime bien ce passage, vous pouvez le lire chez vous, dans le livre de Daniel, Daniel 5, chapitre 5, c'est le banquet du roi Balthazar, toujours dans le livre de Daniel. Il s'agit d'une étrange histoire qui nous plonge dans une ambiance de fin de règne. Le roi Balthazar fait preuve d'inconscience par rapport à son autorité et par rapport à la responsabilité envers son peuple. Le texte dévoile l'état d'esprit du roi. Le premier signe est extérieur. Il est excité à cause du vin, nous dit le verset 2.
Et le deuxième, il est intérieur. C'est la peur. Il montre son inconsistance. Le roi est effrayé, choqué. Quand il voit les paroles écrites sur le mur par une main mystérieuse, menée Tekel ou Farsine, le roi a peur. Il ne comprend pas ces lettres, ce message. Compter, peser, trouver, léger, diviser. Et le roi est trouvé léger. Sa vie, son histoire, son œuvre sont creuses. Il n'a pas de solidité. Il vit une comédie. La peur face à la main est déjà le signe d'une grande fragilité intérieure, d'une vie sans valeur. Quand dans le texte on dit « il est trouvé léger », cette expression, il me semble, elle est importante pour notre vie, à nous tous. Elle ne doit pas susciter la peur, mais la responsabilité et la disponibilité. À un moment ou à un autre de notre histoire, les questions existentielles, basiques, reviennent. Et toi, quelle est la densité de ta vie? Comment tu vis? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu te donnes? Est-ce que dans ta vie, il y a de l'épaisseur? Alors face au danger de la légèreté existentielle, travaillons la solidité intérieure. Quatrième point, l'urgence de l'intériorité. Connais-toi toi-même. Combien de fois nous avons entendu cette parole qui nous vient des Grecs. Platon disait qu'il n'y a pas de conduite humaine sans s'interroger sur soi-même. Il y a une partie en nous, elle est invisible, mais elle est réelle. C'est ce que nous appelons l'intériorité. Elle touche au domaine de l'intime, du personnel, du secret, de la vérité profonde de l'être. La crise ou les crises d'espérance touchent à l'être profond. Nous devons ressusciter la vie intérieure. Et alors, mes amis, j'arrive vers la fin. Je crois qu'il est urgent de ressusciter la vie intérieure, mais aussi le désir. Nous sommes en crise de désir. Dans l'histoire, on a eu peur du désir. Mais le désir est le moteur de l'âme, comme disait Simon Laventure. Le désir nous fait vivre, nous fait croire et espérer. Et il faut aussi rêver. Mes amis, il faut rêver. N'oublions pas que l'Église a toujours fait rêver dans l'histoire. Par la sculpture, par la peinture, par l'architecture, par le chant grégorien, par les missions, par l'audace, par la culture. L'Église a fait rêver. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait pleurer? Nous devons nous réveiller. Parce que l'Église, elle est là. Notre société a besoin de rêves. Et pour rêver, il faut plonger dans notre foi, dans notre spiritualité. Nous, chrétiens, nous devons vivre dans la joie. Jésus nous a laissé sa joie pour que nous puissions répandre dans le monde la joie. Notre mission ne se limitait pas à l'action. Nous ne sommes pas les commerçants du sacré. Nous ne devons pas vendre du sacré ou séduire. Notre mission, mes amis, c'est d'animer, au sens étymologique du terme, donner une âme à nos vies et à nos actions. Et on donne une âme et on aime quand on est habité par l'amour de Dieu. Alors je conclus. La puissance de l'amour fraternel facilite la vie relationnelle.
C'est sur la voie de l'amour, mes amis, que nous sommes invités à monter sous les trains de la vie pour découvrir l'aventure que Dieu prépare pour chacun d'entre nous. Ni l'apathie, ni l'utopie ne peuvent nourrir notre vie. Il faut, comme dit l'Évangile, passer sur l'autre rive, celle de la foi. Ce passage n'est pas une alternance, mais l'alternative à une vie chrétienne renouvelée. Merci pour votre patience et pour votre espérance. Frères et sœurs, nous remercions Monseigneur pour son enseignement et nous nous séparons en disant un « Je vous salue Marie », ce qui nous permettra d'arriver encore plus vite pour déjeuner ce midi. Je vois que certains ont très très faim. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous donne la bénédiction. La bénédiction n'est pas juste un geste, c'est un projet de vie. Dire du bien. Notre monde ira mieux si on dit du bien les uns des autres. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon appétit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.